Bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV avec l'évangéliste Akpachok Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'évangile CIEDEV. Lors de notre émission précédente, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance spirituelle, comment être agréable à Dieu. Mais avant de parler de comment être agréable à Dieu, j'aimerais apporter une correction concernant l'émission 2 en ce qui concerne l'enlèvement. J'avais dit au cours de cette émission que ceux des fils d'Israël qui seraient enlevés seraient de 444 000. C'est 144 000 et non 444 000. J'avais aussi dit qu'après l'enlèvement, il serait impossible à ceux qui sont là d'être sauvés. Je voulais dire simplement qu'il n'y a pas deux enlèvements, il n'y a qu'un seul enlèvement. Et ceux qui vont être là après l'enlèvement vont être comme Daniel et ses 3 compagnons. Car dans le livre de Daniel, il est bien précisé que le roi avait demandé à ce que tout le monde puisse adorer sa statue. Mais il n'y avait que ces 3 personnes seules qui avaient refusé. Alors on les a mis dans une fournaise ardente. C'est la même chose parce que après l'enlèvement, la Bible dit que ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront tués. Ils ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque ni le signe de la bête. C'est pourquoi il est impérieux pour toi, mon frère, ma soeur, d'être parmi ceux qui seront enlevés. Nous allons venir maintenant sur le thème de ce jour. Comment grandir spirituellement. Pour aborder le thème de ce jour, nous allons d'abord venir dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 23 à 24 qui nous dit: si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc ici, la Bible te dit que toi qui es né de nouveau, toi qui es un fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu dit, si tu l'aimes comme lui t'a aimé, il avait son sang pour lui, pour toi, alors tu dois pouvoir l'aimer. Et si tu l'aimes, le signe de ton amour pour lui, c'est de garder sa parole. C'est pourquoi nous allons voir comment être agréable à Dieu au travers de sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire après la nouvelle naissance? Nous allons commencer cette étude par le livre d'Exode. Exode chapitre 20, à partir du verset 1 à 17 qui nous dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, nous étions esclaves du péché. Nous étions morts par nos péchés. Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de cette servitude, pour nous faire ses fils et ses filles. Alors de ce sang, Dieu nous a réconciliés avec lui. Donc Dieu nous dit que lui qui nous a rachetés par ce sang précieux de son Fils Jésus-Christ, on ne doit pas avoir un autre Dieu devant sa face. Il est l'unique Dieu qui a tout créé, qui reste incréé, il est notre créateur. Il nous dit au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ici, frères et sœurs, la Bible nous dit que dans ta famille, si tu avais des statuettes, si tu avais des statues que tu adorais, si tu avais des représentations quelconques que tu adorais, Dieu dit de te séparer de ces choses-là. Il dit tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, que ce soit une photo, que ce soit une statue, quelque représentation que ce soit, Dieu dit là en horreur. Tu ne dois pas en faire. Dieu s'irrite à la vue de ces choses, car ce n'est pas lui Dieu. Il est esprit et il veut que nous, qui sommes ses enfants, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne te prostreras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le Seigneur te demande
de ne pas te prosterner devant ces choses, devant les statues, devant les images, de ne pas les servir, de ne pas les invoquer. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher une religion. Le ciel d'Ève n'est pas une église. Nous ne sommes pas en train de chercher des fidèles. Le ciel d'Ève est un centre d'écoute et de diffusion de l'évangile pour vous amener à la maturité spirituelle, pour vous amener à être réconcilié avec Dieu au travers de sa parole. En écoutant ces paroles de Dieu, ce n'est pas le ciel d'Ève que vous écoutez, mais c'est Dieu que vous écoutez. Car c'est la Bible que nous lisons. C'est la Bible que nous vous prêchons. Écoutez et mettez en pratique ce que le Seigneur vous dit de faire. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc ici, Dieu dit que si tu gardes ses commandements, alors lui, Dieu, il sera toujours ton Dieu et il va prendre soin de toi. Il te fait miséricorde en toutes choses, en toutes circonstances. Car tu l'aimes, tu gardes sa parole. Comme Jean 14 pouvait le dire, c'est ceux qui aiment Dieu qui gardent sa parole. Celui qui n'aime pas Dieu ne garde pas sa parole. Alors si tu aimes Dieu, alors garde sa parole. Le verset 7 nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dieu nous exhorte à l'invoquer que quand c'est utile, pas pour des choses futiles. À l'invoquer que quand c'est nécessaire. Et en l'invoquant, on l'invoque avec dévotion, dans un esprit d'adoration, dans un esprit de soumission. Il est notre Dieu. Nous devons nous souvenir qu'il est notre Dieu, il est notre Créateur. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à ne pas prononcer son nom en vain. Le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, l'a mis à part. Dieu nous demande d'observer son sabbat, le repos. Quel est ton jour de repos? Quel est le jour que tu appelles le sabbat pour toi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Mais toi, le 7e jour, c'est quand? Prenons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ de Nazareth est mort, crucifié le vendredi. Il a été enseveli le même vendredi. Mais avant que Christ ne puisse être crucifié, il a dit à tout ce peuple qui le suivait qu'il allait être mis à mort, mais le 3e jour, il allait être ressuscité d'entre les morts. Alors nous allons voir dans les 4 évangiles, on nous parle de sa résurrection, le jour de sa résurrection. Pour ne pas prendre tous les 4 évangiles, prenons le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 1 qui nous dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, ici, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, on nous parle de dimanche. Le sabbat est le 7e jour. Et on nous parle que le dimanche est le premier jour de la semaine. Il n'y a aucun autre passage de la Bible qui a changé ce premier jour de la semaine qui est le dimanche. Aucun autre passage. Vous allez prendre toute la Bible, aucun autre passage ne dit qu'il y a un autre jour qui a été pris en remplacement du dimanche comme premier jour de la semaine. Alors si la Bible nous précise que le dimanche est le premier jour de la semaine, alors pourquoi on ne peut pas être unanime en tant que des fils et des filles de Dieu
que le samedi est le 7e jour, le jour du sabbat. Toutes les nations sont unanimes que le samedi est la fin de semaine. Les Anglais disent le week-end, fin de semaine. Donc ton jour de sabbat est la fin de semaine. Et ton premier jour de la semaine est le dimanche. Donc le dimanche ne peut pas être substitué au 7e jour de la semaine. Ce qui est non-sens. Revient au jour du Seigneur. On peut adorer le Seigneur tous les jours de la semaine. On peut l'invoquer tous les jours de la semaine. Mais le 7e jour est un jour spécial. Est un jour mis à part par le Seigneur. Ce jour est sanctifié par le Seigneur. C'est le jour du repos. Alors si tu n'es pas inscrit dans ce jour-là, reviens à ce jour. Car c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui t'interpelle à cela. Tout ce qui est contraire à cette parole n'est pas de Dieu. On revient. On revient au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On parle ici d'honorer ton père et ta mère, sans condition. On ne donne pas les conditions pour l'honorer. On dit honore ton père et ta mère, un point, un trait. Obéis à tes parents. Assiste tes parents. Sois à l'écoute de tes parents. Ne sois pas rebelle à tes parents. En étant rebelle à tes parents, c'est à Dieu que tu es rebelle. Car Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Et tes jours vont se prolonger. Aujourd'hui, on voit la jeunesse mourir. On voit la jeunesse à la fleur de l'âge mourir. Mais c'est cette jeunesse obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu. Aujourd'hui, la jeunesse, ils sont prêts à injurer leurs parents, à les insulter, à les diffamer, à les frapper. Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de repère. On vous donne un nouveau repère, la Bible, la parole de Dieu. Si tu veux avoir de longs jours réussis dans ta vie, alors le Seigneur te dit, viens à sa parole. Honore ton père et ta mère. En cela, tu vas connaître le bonheur dans ta vie. Tu vas connaître la longévité dans ta vie. On accuse la sorcellerie qui décime les enfants. Aujourd'hui, c'est leur désobéissance qui cause leur ruine, qui cause leur perte. Venons tous au Seigneur en obéissant à nos parents. La Bible nous dit, au verset 13, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est égal au meurtre. La Bible dit de ne pas tuer, de ne pas commettre de meurtre. Si toi tu es brigand, si toi tu es meurtrier, repens-toi et abandonne tes mauvaises voies. Si toi, ce qui te plaît, c'est de chercher la femme des autres, alors abandonne tes mauvaises voies. Même nous voyons aussi souvent, même dans l'église, ces pratiques se faire. Frère, sœur, si tu es dans l'adultère, tu es éloigné de Dieu. Dieu dit, si tu attends sa voix aujourd'hui, s'il concite ton cœur pour venir à lui, en abandonnant tes mauvaises voies, tu ne déroberas point. Verset 15. La Bible parle de ceux-là qui volent, qui pillent, qui ruinent, qui détournent. Tu veux être chrétien? Tu veux être enfant de Dieu? Alors arrête tes détournements, arrête tes vols, arrête de piller, arrête d'escroquer, arrête de prendre ce qui n'est pas à toi. Tu veux être enfant de Dieu? Alors écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. Restitue ce que tu as l'habitude de voler, restitue ce que tu as volé. Ce qui est en ta position maintenant, restitue, car ce n'est pas à toi, si tu es enfant de Dieu. C'est le salaire de la perdition. La Bible nous dit au verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton serviteur.
Aujourd'hui, ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Mais ce que tu as vu réellement, quand on te demande, tu dis que tu n'as pas vu. La convoitise de ce qui n'est pas à toi cause ta ruine, ta perte. Ce qui est à ton prochain est à ton prochain. Prie le Seigneur pour qu'il te donne pour toi. Ne convoite pas sa femme, ne convoite pas ses biens. S'il est béni, c'est Dieu qui l'a béni. Prie le Seigneur. Reste dans ses saintes voies. Et ce qui est à toi sera aussi à toi. La parole de Dieu t'exhorte à pouvoir être saint d'esprit, à ne pas être corrompu, à ne pas corrompre ton âme pour des biens périssables. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce chapitre et à ce verset. Mais nous allons continuer l'enseignement sur comment avoir la maturité spirituelle. Comment être agréable à Dieu pour être béni. Si tu mets en pratique tout ce que nous t'enseignons au travers de la Bible, si tu mets en pratique toutes ces choses, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car c'est Dieu lui-même qui ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi. Que le Seigneur te bénisse et que tu mettes en pratique tout ce que tu viens d'entendre. Nous allons continuer ces enseignements dans nos prochaines émissions. Donc venez toujours suivre la voie du bon berger, afin que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.